Dans cette vidéo, nous allons parler des insignes régimentaires de l'armée française, que l'on dénomme pucelles, en présentant les insignes régimentaires portés par une division célèbre, la 11e division parachutiste. Un mot d'abord sur les bérets et de la 11e division parachutiste. Nous voyons à gauche un béret avec l'insigne de parachutiste métropolitain et à droite l'insigne de parachutiste d'infanterie de marine, anciennement parachutistes coloniaux. Il y avait également le béret vert porté par les légionnaires du 2e régiment étranger de parachutistes. Au centre, nous voyons la plaque à vélo, c'est-à-dire l'insigne de brevet militaire parachutiste porté par l'ensemble des personnels. Le brevet militaire parachutiste est en fait un diplôme. L'insigne métallique porté sur la poitrine étant l'insigne de brevet militaire parachutiste. Chaque insigne de brevet militaire parachutiste porte un numéro d'ordre. Sur cette carte routière, nous allons présenter, à travers ces pucelles, la structure de la 11e division parachutiste en 1990. Ça tombe bien parce que la carte routière est d'époque, d'où son état, elle date bien de 1990. La 11e division parachutiste était concentrée dans le sud-ouest de la France, avec une exception, le 2e REP, en Corse. Détaillons maintenant la 11e division para et ses insignes. Voici d'abord, plus au nord, le 1er régiment de chasseurs parachutistes, créé en 1943, qui est installé au camp de Souges, près de Martignas-sur-Jalles, après avoir été longtemps au camp de Pau-Hydron, au retour de la guerre d'Algérie. En descendant, on trouve à Mont-de-Marsan le 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, cantonné au quartier Bosquet depuis 1963. En descendant vers le sud, on trouve à Bayonne, installé dans la citadelle, le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, qui bien que disposant de missions propres, était intégré à la 11e division de parachutistes. En descendant dans les Pyrénées, nous arrivons à Tarbes. Tarbes est une ville qui jouit d'un statut spécial, car elle est la seule à accueillir 2 régiments de parachutistes, le 35e régiment d'artillerie parachutiste et le 1er régiment de hussards parachutistes. À côté, nous trouvons Pau. Pau, c'est l'étape, l'école des troupes aéroportées. C'est là où tous les parachutistes, hormis ceux de 2e REP, font passer le brevet militaire parachutiste. Un grand moment pour nous tous. En nous dirigeant vers l'est, on trouve encore une forte concentration de régiments de parachutistes. À Montauban, nous trouvons le 17e régiment de génie parachutiste. À Albi se trouve encore en 1990 le 7e RPCS, 7e régiment de parachutistes de commandement et de service, anciennement 7e RPIMA. Si nous arrivons à Toulouse, nous trouvons aussi une forte concentration d'unités des troupes aéroportées. D'abord se trouve l'état-major de la 11e division parachutiste. Nous trouvons aussi à côté à Balma le 14e régiment de parachutistes de commandement et de service, 14e RPCS, qui est le régiment de la bataille d'Eylau de 1804, le 14e de ligne. Et puis nous trouvons la BOMAP, la base opérationnelle mobile et aéroportée, sans laquelle il n'y aurait pas de saut en parachute. Nous arrivons à Castres, avec le Grand 8, le 8e RPIMA, qui est lui un régiment d'engagés. Si nous descendons, nous dirigeons vers Carcassonne, avec le 3e RPIMA. 3e RPIMA, lui aussi régiment d'engagés, grand rival du Grand 8. Si nous descendons encore vers les Pyrénées, nous trouvons le 9e RCP, 9e régiment de chasseurs parachutistes, qui était lui aussi un régiment d'appelés.
C'est en nous dirigeant vers la Corse, à Calvi, que nous trouvons le 2e régiment étranger de parachutistes, mythique et particulièrement célèbre, notamment par son intervention à Colvézi en 1978. En nous dirigeant vers le nord-est de la France, nous allons trouver 2 autres régiments de parachutistes qui n'appartiennent pas à la 11e DP. Le 13e régiment de dragons parachutistes, qui à l'époque qui nous intéresse, n'est pas le régiment professionnalisé des forces spéciales que l'on connaît actuellement, mais un régiment mixte appelé engagé, qui a effectivement une mission spécifique, celle de sauter derrière les lignes ennemies, c'est-à-dire celle du pacte de Varsovie, s'y enterrer et recueillir des renseignements. Le 13e régiment de dragons parachutistes était stationné à Dieuze en Lorraine. Également en Lorraine, nous trouvons le RLA. À Montigny-lès-Metz, le RLA, régiment de livraison par air, dont la mission est entre autres de conditionner et de larguer les charges lourdes destinées au support des unités parachutistes. Loin là-bas, dans l'océan Indien, se trouve une autre unité parachutiste, le 2e RPIMA, 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, stationné à La Réunion. C'est une petite structure qui accueille des compagnies tournantes pour renforcer ses effectifs. Voici donc l'insigne de l'étape, l'école des troupes à portée, camp militaire au sein duquel l'ensemble des parachutistes, hormis ceux de la Légion, étaient formés et sautaient afin d'obtenir le brevet militaire parachutiste. Voici un losange modèle 45 de l'étape, école des troupes à portée, modèle sous-officier. À l'étape était associé le 3e RCP, qui est en fait un régiment de réserve, un régiment de mobilisation. 3e RCP, 3e régiment de chasseurs parachutistes. Le 3e RCP était héritier, continuateur de la tradition des parachutistes français SAS de la Seconde Guerre mondiale, d'où la devise Who Dares Wins, qui était la devise des SAS, Special Air Service britanniques. Petit point sur la structure de la 11e division parachutiste à travers ses insignes. Nous trouvons donc en régiment d'infanterie le 1er RPIMA avec une structure spécifique et des missions spécifiques. Et nous trouvons 6 régiments d'infanterie parachutistes classiques à la structure identique. 3 régiments constitués d'appelés, le 6e RPIMA, le 1er régiment de chasseurs parachutistes et le 9e RCP, 9e régiment de chasseurs parachutistes. Nous trouvons 3 autres régiments d'infanterie parachutistes à la structure identique, mais cette fois-ci entièrement professionnalisés. D'abord le 3e RPIMA, régiment de parachutistes d'infanterie de marine, le 8e RPIMA et le 2e REP, 2e régiment étranger de parachutistes. À l'époque qui nous intéresse, disons ici 1979-1991, la 11e division parachutiste comporte en plus de ces régiments d'infanterie 3 régiments d'appui ou d'armes spécialisées. Nous avons d'abord le 1er régiment de hussards parachutistes, donc régiment blindé, monté sur véhicules blindés légers de différents modèles. Le 35e RA ou RAP, 35e régiment d'artillerie parachutiste. Les 2 étaient donc stationnés à Tarbes. Et nous trouvons à Montauban le 17e régiment du génie parachutiste. Ces 3 régiments étaient à la fois constitués d'appelés et d'engagés. En gros, moitié-moitié. La moitié des compagnies ou escadrons étant constitués d'appelés et d'autres d'engagés. En somme, on pouvait couper la 11e DP, on aurait pu couper la 11e DP en 2, la moitié étant constituée d'engagés et l'autre d'appelés avec leurs moyens de soutien propres. À Albi, nous trouvions le 1er bataillon de parachutistes de commandement et de service, remplacé en 1983 par le 7e RPCS, lui-même dissous en 1991. Il ne restait alors à la 11e DP qu'un seul régiment de commandement et de soutien, le 14e régiment de parachutistes de commandement et de service stationné à Balma, héritier du 14e de ligne de la période napoléonienne. Évoquons maintenant les chasseurs parachutistes, qui à l'époque de 11e DP étaient tous des conscrits, avec le 1er régiment de chasseurs parachutistes et son losange modèle 1945.
ainsi que le 9e RCP et son losange modèle 45. Les chasseurs parachutistes portaient leur losange modèle 45 sur tenue de travail, ce qui permettait de les distinguer. Il existait plusieurs fabricants de pucelles, d'où des différences entre les fabricants. Si on regarde en détail l'insigne du 6e RPMA, on note des différences sur les fabricants, alors que la période de fabrication est la même. Le fabricant étant ici Drago. Ici Delsar. Et là, Ballard. Ballard, fabricant de Comble-la-Ville. Il y aura évidemment encore beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à apporter des informations en commentaire de cette vidéo.